Mon cher Jean-Monique, si tu ne veux pas devenir tortu-ninjiste, alors le tortu-ninjisme viendra à toi. Tu seras jugé par l'Éternel sur la base de ta foi dans un Christ pizza et dans des rois mages tortu ninja. Oh, puisses-tu être touché par la grâce de notre Seigneur. Oh, les amis, justement, je ne vous cherchais pas. Bonjour, c'est Cyril de Lille. Rangeons ce stylus qui n'a pas tellement d'intérêt dans cette vidéo. Continuons, si vous le voulez bien. Oublions mon ami auquel je suis en train d'essayer d'ouvrir les yeux sur l'hérésie que j'essaie de développer. Et continuons sur le chemin des hérésies. Et aujourd'hui, alors je vais en citer beaucoup. Je vais faire un petit peu tout ce qui a, de manière générale, tout ce qui a été fait dans l'Église. Alors le docétisme, à partir du IIe siècle, docétisme prétendait que l'homme Jésus et sa mort ne furent qu'une apparence. Nous retrouvons cette pensée dans l'islam qui prétend que c'est pas Jésus qui a été crucifié, mais que Dieu lui a substitué quelqu'un qui lui ressemblait au dernier moment et a enlevé Jésus avec lui au ciel. Et bien là, vous voyez, c'est pareil. L'homme Jésus et sa mort ne furent qu'une apparence pour le docétisme, et pour surtout Marcion, qui a été une figure de proue du docétisme, excommunié, donc mis dehors de l'Église en 144, eh bien la matière est mauvaise, hein, on retrouve ce principe du gnosticisme, et le corps humain du Christ n'a pu être qu'une apparence, puisque la matière est mauvaise, vous voyez, et que le Christ ne peut pas être mauvais. Vous avez aussi quelque chose qui se développe, c'est l'adoptianisme. L'adoptianisme, je ne sais pas comment on dit. Eh bien, cette pensée-là dit que Jésus n'est devenu fils de Dieu que par adoption, c'est-à-dire après son baptême au Jourdain. Avant, il n'était qu'un homme, et puis le jour de son baptême, paf, ça y est, Dieu l'adopte et il devient fils de Dieu à ce moment-là. Ce qui est faux, évidemment, puisque Jésus est Dieu de toute éternité, fils de Dieu de toute éternité. Il y a aussi l'arianisme qui se développe, qui vient du penseur Arius, d'où son nom. Alors, dans l'arianisme, il est considéré que si le Père a engendré le Fils, alors le Fils ne peut pas être éternel. Donc là, il y a une confusion entre la chair et l'esprit. Le Fils est éternel en Dieu spirituellement. Mais Jésus, dans sa chair, ici, maintenant, n'a pas été éternel, même s'il est ressuscité. Ces différentes hérésies, voilà, celles que j'ai citées avant, ont donné lieu au premier concile de Nicée, qui a affirmé que, je cite, le Christ est engendré par Dieu, non pas créé, et consubstantiel, c'est-à-dire de même substance, que le Père, que Dieu lui-même. Voilà. Après cela, il y a quand même d'autres hérésies, hein, on a continué. Le nestorianisme au 5e siècle, qui reprend la même idée que ce que j'ai cité précédemment, que l'arianisme. Alors cette fois, il y a l'introduction par Nestorius, inventeur du nestorianisme, du diophysisme. Diophysisme dans lequel Jésus est une personne humaine conjointe à la personne divine du Fils. Voilà. Donc il y a deux personnes, en fait, à l'intérieur de Jésus. C'est ce que dit le nestorianisme. Et en réponse, vous avez l'inverse, le monophysisme, puisque diophysisme 2, eh bien monophysisme. Le monophysisme, en réaction au nestorianisme, dit que la personne humaine de Jésus-Christ a cessé d'exister au moment où la personne divine du Fils de Dieu a été assumée par Jésus. Donc il serait passé, si vous voulez, d'un être humain, de Jésus de Nazareth, un être humain, à Jésus-Christ, Fils de Dieu. Voilà. Dans sa vie. Il y a une réponse là, cette fois, au concile de Chalcédoine. Il y a un seul et même Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, le même
parfait en humanité et parfait en divinité. Le même vraiment Dieu, et vraiment homme, complètement homme. Le même. Après, il y a eu tout un temps de calme, et puis sont revenus des choses. Le catharisme au Moyen-Âge. Alors, pour le catharisme, alors là, on retrouve pratiquement le gnosticisme de base. La création serait issue d'une divinité imparfaite, hein, encore une fois, le démiurge. Le Christ, donc, n'a pas pu être soumis au mal de l'incarnation. Donc là, nous retrouvons ce que je vous ai cité avant dans le docétisme, dans lequel, pour lequel la matière est mauvaise, donc Jésus n'a pas pu s'incarner. Et donc, pour le catharisme, Jésus n'a été qu'un esprit à l'apparence humaine. Voilà, donc en fait, une forme d'illusion, nous retrouvons la même hérésie que ce qui était fait avant. L'église cathare, elle est constituée de deux niveaux. Vous avez les simples et puis les parfaits, qui font partie d'une élite. Elle est coupée de l'église, hein, de toute la liturgie, etc. On retrouve cette distinction, par exemple, chez les Mormons aujourd'hui, l'église des saints des derniers jours, voilà. Ou alors aussi même chez les témoins de Jéhovah, il y a différents niveaux, voilà. Ce que ne fera jamais l'église sainte, évidemment. Depuis, après, alors là, nous sommes dans des temps bien plus proches, il y a le protestantisme qui s'est développé. Alors le protestantisme, est-ce qu'il touche à la personne de Jésus? Ben, moins que les autres, mais quand même. Alors la différence principale avec nous, avec les catholiques, c'est que pour les protestants, il n'y a pas, le salut vient de la foi seule, les œuvres ne servent de rien. Euh, il y a un rejet de la tradition de l'Église, les dogmes, etc. Il n'y a pas de soumission au pape, évidemment. Et il y a un rejet aussi, et c'est là que ça touche à Jésus, de la présence réelle de notre Seigneur Jésus dans le pain de vie, dans l'Eucharistie, puisque nous, catholiques, croyons en la présence réelle de Jésus dans ce pain. Les protestants n'y croient pas, ils pensent que c'est uniquement symbolique. Voilà. On appelle ça la transsubstantiation, le fait que la substance du pain devienne la substance du corps de Dieu, de manière invisible aux yeux. Le protestantisme ne croit pas non plus dans les saints, et donc ne croit pas à la Sainte Vierge Marie, évidemment. Et après, alors il y a le fameux jansénisme qui s'est développé, alors ça c'est 17e, 18e siècle, on en a parlé beaucoup, parce que ça a encore des conséquences aujourd'hui. Alors le jansénisme a dit que l'homme n'était pas sauvé par la grâce, n'était sauvé, pardon, que par la grâce divine, et pas du tout par ses œuvres ou sa volonté. Voilà. Chaque personne sauvée aurait été choisie à l'avance par Dieu. Et puis, bah, quoi que vous fassiez, bah, ça change rien. Voilà, vous êtes sauvé ou vous êtes perdu. Euh, les jansénistes ont trouvé en face d'eux pour leur répondre les jésuites. Voilà, les jésuites qui leur expliquaient que, en fait, Dieu donnait la possibilité à chacun d'être sauvé par la grâce divine, que ce fait d'être sauvé était toujours présent en possibilité, en puissance, mais que chacun avait le droit d'accepter ou de refuser d'ouvrir la porte à la grâce ou pas. Important, les jansénistes se déclaraient catholiques. Pour eux, ils faisaient partie de l'Église et c'était normal. Ils ne se sont jamais déclarés hérétiques ou schismatiques. Et nous retrouvons ça aujourd'hui dans la fraternité Saint-Pédis, par exemple. Et aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a le modernisme aujourd'hui. Alors, c'est beaucoup moins clair. En fait, c'est une tradition, toute la tradition de l'Église, tous les dogmes, plein de choses, qui seraient remises en question par rapport aux lumières d'aujourd'hui, les découvertes scientifiques, toutes les connaissances modernes. Alors, en particulier sur la psychiatrie, par exemple, sur les soins apportés au corps pour guérir, les droits de l'homme. Voilà, il y a des choses comme ça qui ont été opposées. Les droits de l'homme ont été opposés aux droits de Dieu, par exemple. Voilà, c'est assez étonnant, mais le modernisme, on est encore en plein dedans, faut le savoir. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hérésies en fait qui sont individuelles. Même le modernisme, il n'y a pas de pensée vraiment structurée propre. Il n'y a pas de dogme du modernisme. En fait, aujourd'hui, c'est chacun avance dans son petit chemin propre. Puis il y en a qui sont hérétiques, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui viennent à l'église et qui ont leur propre pensée, il y en a qui ne sont pas dans l'église et puis qui sont dans la bonne voie. Voilà.
Le salut devient vraiment de plus en plus personnel. C'est comme ça. Bien ou mal, bien malin est celui qui saura le dire. Mes chers amis, je vous souhaite en tout cas de continuer à cheminer avec Jésus-Christ, d'oser l'invoquer, parce que c'est lui qui vous mène à l'unique vérité qui nous empêche de tomber justement d'un côté ou de l'autre dans une hérésie ou une autre. Euh, Restons dans le bon équilibre, celui de Jésus-Christ, notre seul Sauveur, qui nous a donné la Sainte Église catholique, malgré ses défauts, malgré les défauts des prêtres euh, qui en font partie, et puis des fidèles. Eh bien, c'est bien celle-là qui est la Sainte Église catholique. Voilà, je salue tous les hérétiques et tous ceux qui font partie d'autres hérésies que j'ai pu présenter, et je vous souhaite de trouver le chemin et d'accéder aussi à la vérité de l'Église. À bientôt les amis.